Brûle, brûle. Ah. Ah. Ok, ne faites pas ça à la maison, c'était une fausse bonne idée. Je suis pas pyromane, hein, c'est juste pour changer un peu l'atmosphère de l'appartement. Il suffit de mettre un petit coup de feu sur un bois de résineux et l'appart entier sent la forêt. Non. Ok, alors c'est juste bizarre. Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour vous parler du A6400, donc c'est une caméra qui n'est pas encore sortie, mais qui a été annoncée par Sony pendant leur conférence il y a 3 jours il me semble. Donc voilà, je vais, d'après ce que j'ai vu sur internet, et notamment de leur conférence, je vais vous dire ce qui va et ce qui va pas sur cette caméra, pour que vous l'achetiez ou pas. Parce qu'elle sort début février, donc c'est dans 2 semaines. Donc déjà, personnellement, j'ai le A6300 depuis 1 an. Donc ce modèle-là, c'est le modèle a priori qui est juste au-dessus dans la gamme. Et le A6300, donc j'en suis assez fan. Pendant 1 an, je l'ai utilisé pour ses ralentis, sa 4K. Voilà, donc c'est vraiment une bonne caméra. Je pense que toute la série des A6000 de Sony en général est une bonne série. Donc je vais te parler de ce A6400 et notamment de sa grande nouveauté, l'écran pivotable. Donc ça, c'est la première grande nouveauté. C'est le premier Sony de la série A6000 qui a cet écran pivotable. Il n'est pas que pivotable, hein, il est aussi tactile et il est aussi beaucoup plus brillant que ceux d'avant. Donc ça veut dire que même en plein soleil, tu pourras voir qu'est-ce qui se passe dans ton écran. Le tactile, ça permet d'aller plus vite dans les menus, hein, les menus Sony. Et l'écran pivotable, ça permet surtout de pas rater un cadrage alors que ça fait 15 minutes que tu filmes. Hein, ça m'arrive souvent. Donc j'aurais bien aimé avoir l'écran pivotable sur le A6300. Donc voilà pour le premier point positif, cet écran. Deuxième point positif, le processeur de ce A6400, c'est le même que le A9, donc le Sony Alpha 9, qui coûte 4000 €. Ouais, c'est pas rien, donc ils ont le même processeur, donc on peut estimer que cet appareil en a gros sous le capot. Bon, c'est-à-dire fini les surchauffes, bonjour les rafales, donc voilà, un processeur hyper puissant, ça fait toujours du bien, surtout quand on fait de la vidéo. Et troisièmement, l'autofocus. Donc ils ont encore amélioré l'autofocus pour être encore l'autofocus le plus rapide du monde. 0,02 secondes. Donc c'est vraiment très rapide. Ils ont aussi intégré dedans un système d'intelligence artificielle pour que l'appareil détecte les yeux, que ce soit des yeux d'animaux ou des yeux d'humains, pour que la mise au point soit tout le temps sur les yeux. Donc même s'il y a des objets qui passent devant, donc des petits objets, hein, qui passent devant, l'autofocus reste toujours sur les yeux. Donc c'est très pratique, hein, notamment sur le A6300. L'autofocus faisait énormément de va-et-vient. Donc pour un interview ou pour un plan fixe, bah, c'était vraiment relou parce qu'on avait des pertes de points tout le temps. Donc voilà pour ce troisième point qui est l'autofocus, toujours aussi bon chez Sony. Et sinon pour les points communs avec toute la gamme A6000, on a toujours la 4K croppé, donc 3800, bon c'est déjà pas mal. Sur ce modèle là notamment, on a un mode HDR, donc c'est-à-dire fini, et les ciels cramés derrière. On a encore et toujours le 120 images par seconde, donc c'est l'un des critères qui m'a fait acheter un appareil de cette gamme. Donc on a du gros slow motion pour le prix le plus abordable du marché, et oui. On a de la rafale à 11 images par seconde, ces rafales là font des photos de 24 millions de pixels, donc c'est toujours plus que mon 5D Mark III. Et on a un intervallomètre intégré, donc ça te permet de pas prendre ça quand tu pars en vacances ou en voyage. C'est très pratique parce que moi, bah, je l'oublie tout le temps et du coup, jamais de timelapse. Je pense que c'est assez pratique comme option, même si la majorité d'entre vous, je pense, ne s'en serviront pas, mais bon voilà, c'est quand même une bonne option. Moi, j'aurais aimé l'avoir sur mon A6300. Et je crois que c'est tout pour ce A6400, notamment pour les points positifs. Surtout le gros point négatif de cet appareil, c'est qu'il va falloir choisir entre un micro externe, toujours bien pour avoir un son de qualité, ou l'écran flippable. Et oui, on pourrait pas mettre les deux en même temps parce que la griffe où on accroche le micro externe est en fait juste devant l'écran pivotable. C'est vrai qu'un écran latéral aurait été 1000 fois mieux, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, il va falloir choisir entre un cadrage réussi ou un son de qualité. Il n'y a plus qu'à espérer que le micro de l'appareil interne soit de bonne qualité. Et en tout cas, ce beau bébé est au prix attractif de 1050 €. Et si vous voulez avec un objectif, notamment le 16-50, qui est l'objectif de kit, vous pouvez l'avoir à 1150 €. Cet objectif-là, je l'ai gardé pendant 1 an sur mon Sony. Donc j'en avais deux, j'avais le 16-50 et le 30 mm. Ce 16-50, je l'ai gardé sur mon A6300 80% du temps parce qu'il est petit, il est polyvalent. Certes, c'est pas la meilleure qualité, mais je trouve que c'est un très bon pack pour commencer. Bon, mais voilà, je crois que vous savez tout sur cette nouvelle caméra. Donc n'oubliez pas, elle sort en début février. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse. En tout cas, portez-vous bien. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, sortez, faites des photos.
ciao.